Beshem Adonai Naaseh Venatzliach. Aujourd'hui, on va parler d'une pensée qu'a eu Rabbi Akiva, Bizrout, notre ami Shilo. Et que lorsque le Rabbi Akiva, il a vu le Beth Amikdash en destruction, brûlé avec un choual qui sortait du Beth Amikdash, eh bien, tous ses élèves, ils ont commencé à pleurer. Ils ont dit quoi? Shu'alim il Khubo. Les Shu'alim, déjà, ils rentrent dans le Beth Amikdash alors que l'endroit le plus saint. Et maintenant, regarde comment il est. Et Rabbi Akiva, il rit. Après, Rabbi Akiva, il voit encore une nevela par terre, c'est-à-dire un chien mort. Et ses élèves, ils pleurent. Rabbi Akiva, il rit. Il dit, ah, c'est beau. Alors, ses élèves, ils comprennent pas. Sur ces deux actes qui sont marqués dans Masachet Makot, Kaf Dalet, dernière page, on ne comprend pas comment ça se fait que Rabbi Akiva, il a une façon différente de voir le Beth Amikdash en train d'être détruit et de voir bien. Eh bien, hein, il y a quelque chose d'extraordinaire chez Rabbi Akiva. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la pensée positive. D'apprendre à regarder les bonnes choses. Par exemple, de plus en plus, aujourd'hui, il y a plein de gens qui disent oh, la corona, c'est catastrophique, c'est affreux, et ils en dépriment, ils restent à la maison, et ils ne savent pas quoi faire. Il y a d'autres personnes qui disent non, c'est bien. Pourquoi ça peut être bien? On va me dire comment tu veux dire que la corona c'est bien, c'est pas possible. D'ailleurs, j'étais une fois à une Asgara et j'avais dit ça, j'avais dit qu'on peut regarder les choses de toutes choses, même les pires des choses, tu peux les voir bien. Je dire ah comment vous pouvez dire ça, c'est pas beau de dire ça que la corona c'est bien, il y a des gens qui sont morts. Je dis, en effet, on n'est pas en train de parler des gens qui sont morts, mais il y a d'autres choses. On peut regarder, se concentrer plus sur les bonnes choses. Sur quelles bonnes choses? Baruch Hashem, il y a eu les familles, elles se sont ressoudées. Les gens, ils ont appris à s'entendre chez eux à la maison. Les maris et les femmes qui se disputaient, ils ont dit bon, puisqu'on est là ensemble, on va essayer de faire quelque chose parce on a rien d'autre à faire. On est beaucoup moins ostentatoire. Il n'y a plus de femmes qui viennent se faire une grande coupe comme ça pour que tout le monde la voie. Parce qu'il n'y a plus de mariage. À l'époque, lo alenu lo alechem, si vous voyez ce qu'on voyait dans les mariages, à l'époque, les femmes, elles venaient, on se demandait est-ce qu'on est au bord de la plage à Tel Aviv ou pas, alors que c'était un mariage, c'est religieux, on est à la choupa, on est dans une synagogue, bichlal. On se rend pas compte. Donc les femmes, elles ont commencé déjà à mieux être un peu plus sereines. Autre chose, c'est que il y a eu des bonnes choses, c'est au sujet des dépenses. À l'époque, combien de dépenses on sortait dans des restaurants, et des restaurants, et des restaurants. Pourquoi? Bon, on a profité, mais si tu calcules un peu, bon, c'est vrai, c'est bien de se détendre, mais des fois, tu es tellement à l'extérieur, en train de manger quelque chose qui n'est pas forcément bon pour ta santé. En plus, c'est mauvais pour la santé. Et des fois, en plus de ça, tu perds du temps à rester sur des tables et des tables. Et en plus de ça, tu perds beaucoup d'argent, des sommes faramineuses pour kiffer pour une heure. Tu as travaillé 2 jours pour payer une heure. Donc il y a des choses qui sont bonnes. Les mariages aussi. Les mariages, à l'époque, pour le zoug, les petits jeunes, ils payaient un mariage 100 000 shekels et 200 000 shekels. Et ils payaient ça sur 20 ans. Il n'a même pas encore acheté la maison, il n'a pas encore acheté le four. Il est déjà avec une dette déjà de 200 000 shekels ou 100 000 shekels. Aujourd'hui, on fait un mariage qui est raisonnable, qui est avec 50, 60 personnes, qui est encore raisonnable. Et donc, les moussagim, les notions, elles commencent à revenir bien. Ça, d'autres vont dire non, c'est affreux, c'est malheureux. Il y a d'autres. Ça, chacun en fonction de quel décodage tu as. Si tu as le décodage de Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Akiva? Rabbi Akiva, il a dit comme ça. Il a dit si le Beth Amikdash, le deuxième Beth Amikdash, il a été détruit, Kamash Malan, que le troisième, il va venir. Ça y est, Baruch Hashem, on a fini la deuxième malédiction. On est tombé le plus bas, maintenant on peut que remonter en haut de la piscine. Et autre chose, il a vu Rabbi Akiva, il a vu une nevela. Une fois, j'ai vu, moi, c'est un chien mort. Quand vous regardez un chien mort, c'est une répugnance, surtout quand il s'est fait écraser par une voiture. C'est tellement répugnant, tu peux pas penser autre chose que ah, c'est dégoûtant. Il est parti regarder les dents blanches. Il a regardé les dents, il a dit regardez comment ces dents elles sont blanches. Ça veut dire que dans ta tête, tu apprends à regarder le positif. Regarde le cosmalé. Quel est le verre, la partie du verre plein que tu as? Qu'est-ce que tu profites? Et là aujourd'hui les gens ils disent non, on a ces habits déjà à la maison, c'est déjà pas mal, on a ça à la maison, c'est déjà pas mal. On apprend à profiter des choses qui sont simples. Donc ça c'est ce que nous a appris Rabbi Akiva, d'apprendre à regarder, de se concentrer, d'avoir cette pensée positive, ce qui aujourd'hui c'est devenu chez les scientifiques et chez les psychologues. Apprenez à avoir cette pensée positive, c'est-à-dire de regarder quelque chose, de regarder du bien.
l'avait Rabbi Akiva déjà il y a 2000 ans, et que Bezrat Hashem, on puisse avoir le Mashiach avec toutes ces bonnes pensées que chacun a les uns vers les autres. Baruch Adonai, Le'olam, Amen, Amen.